Voici la version sans les timecodes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme, entre la Belgique et la France. L'équipe a une demande pour nos bleus, endiablez-vous. Pour ce qui est déjà un troisième duel de la saison entre ces deux nations, l'objectif est de regagner de la confiance dans un camp comme dans l'autre. Pas encore fixé sur une compo précise, on pourrait assister à un turnover, mais moins large qu'au match précédent. Les présences de Lucas Digne, Manu Kon, Barcola et Guendouzi dans un 4-2-3-1 sont envisagées. Sans Griezmann, Lloris, Giroud et Varane, les Bleus sont à la recherche de nouvelles stars médiatiques. Le journal dresse une liste de 4 successeurs potentiels, Jules Koundé, Mike Maignan, Michael Olise et Bradley Barcola. Ils sont ceux dont les noms sont les plus demandés au moment de floquer un maillot. Contre une formation belge sans plusieurs de ces cadres, l'objectif est de l'emporter pour retrouver le sourire comme le souligne le Parisien. La France n'est pas le seul pays sur le pont. L'Italie est également concernée et s'apprête à affronter Israël. La Gazzetta dello Sport est claire, il faut gagner à tout prix. La nationale compte bien prendre exemple sur son champion de tennis, Yannick Sinner. Faire comme lui et s'imposer toujours contre les plus faibles afin de conserver la première place du groupe. 81e au classement FIFA, Israël est largement à la portée de l'Italie. Spalletti décrit ce match comme capital et pour preuve, il ne souhaite pas dévoiler sa composition comme il le fait à l'accoutumée. Dans l'ombre de l'équipe nationale, l'Inter, Milan avance ses pions et souhaite se renforcer. Pour cela, le club va faire appel à la méthode qui a forgé ses succès récents, le recrutement de joueurs libres. Dans ce sens, l'Inter a pris contact avec Jonathan Tah de Leverkusen d'après la Gazzetta. L'idée est de rajeunir une défense vieillissante et d'intégrer un élément qu'il ne veut pas prolonger dans son club. Habitué à jouer dans une défense à 3, son style correspond parfaitement à l'équipe. Parmi les matchs de ce soir, le choc c'est Allemagne-Pays-Bas, composé des nouvelles étoiles pour reprendre les termes d'Adsport World. Les nouvelles stars se nomment Florian Wirtz, Ryan Gravenberch ou encore Pavlovic, mis en avant dans l'équipe. Le joueur du Bayern a connu une ascension fulgurante ces 12 derniers mois et incarne cette Mannschaft New Look. Et l'architecte de cette reconstruction, c'est Julian Nagelsmann. Comme l'explique Sport, le match de ce soir marque le premier anniversaire du jeune coach à la tête du pays. Après des débuts contrastés et des choix difficiles à faire comme écarter Goretzka, Brandt, Hummels ou retirer le capitaine à Neuer, le technicien a donné aujourd'hui. Pour le récompenser, une prolongation est à l'étude à en croire les informations de Bild. Rudi Völler, directeur sportif de l'Allemagne, souhaite s'entretenir avec Nagelsmann pour le convaincre de rester un peu plus longtemps à la tête de la sélection. Le principal concerné se dit aussi heureux, mais préfère se concentrer sur l'instant et son objectif à moyen terme, la Coupe du Monde 2026, date de la fin de son bail. Il n'est pas fini, Kersley est en vie, comme le placard de le Daily Express. Avec ce succès acquis dans la douleur 3-1 face à la Grèce, l'Angleterre se relance et donne de l'air à son entraîneur intérimaire, lui qui n'est pas certain de rester définitivement à son poste. Si ses dirigeants peuvent être sceptiques, lui peut compter sur le soutien de ses joueurs. C'est lui qui a lancé Angel Gomez et qui applique un style de jeu apprécié par le groupe. Ce n'est pas Jack Grealish qui dira le contraire, lui qui estime que Kersley est un top manager. Le Mirror félicite d'ailleurs le Citizen, auteur d'un but et d'une belle prestation hier, il a par contre perdu 500 $. Il avait parié avec Trent Alexander-Arnold que si le joueur de Liverpool inscrivait son coup franc, il devait lui donner 500 $. Et Grealish a dû passer à la caisse, un tir qui vaut de l'or, comme le résume le Daily Star. Interrogé sur son avenir, Kersley a annoncé que cette équipe méritait un entraîneur de classe mondiale. En disant ça, il ne s'exclut pas pour autant de la liste et espère quand même continuer d'occuper ce poste. Il y en a un, en tout cas, dont le futur est clair, c'est William Saliba. Approché par le Real, le défenseur souhaite continuer à Arsenal. Le Daily Express explique que le Français, sous contrat jusqu'en 2027, est un incontournable de son équipe. Il est fan du club depuis le passage d'Henry et se sent bien à Londres. Il a donc refusé les avances du club madrilène. En Espagne, toute la presse est en panique pour son jeune prodige, Lamine Yamal. AS demande une protection pour lui, Sport demande à son tour que l'on prenne soin de lui. Face au Danemark, il y a 2 jours, il a été la cible des défenseurs, dont Christiansen, qui volontairement cherchait à le découper comme le placard Mundo Deportivo. Sorti en toute fin de match, la star du Barça a quitté le groupe espagnol pour rentrer chez lui et se reposer. Rien de grave, mais il souffre d'une surcharge de fatigue, selon les examens médicaux. La faute au calendrier, certes, mais surtout à ses adversaires, qui lui réservent un traitement de faveur. Pour preuve, il est le joueur qui a provoqué le plus de fautes et de cartons en Europe, son club, et les suiveurs ont peur qu'il enchaîne les blessures à force de contact. Il faut le préserver. À Madrid, on souhaite miser sur la jeunesse, et on a fait de Florian Wirtz une priorité, selon Marca. Le dossier n'est pas urgent, mais il se prépare dès maintenant pour trouver la meilleure formule pour l'attirer. Le Real voit en lui le successeur naturel de Luka Modric. Le club travaille en secret et avec prudence, comme à son habitude, en fin de contrat. En 2027, il ne partira pas pour moins de 150 millions €, selon le directeur sportif de Leverkusen, Fernando Caro. Madrid est confiant, et sait que le temps joue en sa faveur, selon un. Pour Michael Resk, source fiable en Allemagne, aucun doute, Wirtz pense à son transfert au Real.
La concurrence sera rude sur ce dossier, Manchester City et le Bayern sont dessus. Un ancien du Real, dont l'avenir était incertain, va peut-être trouver une porte de sortie. Selon Sport, Sergio Ramos pourrait rebondir au Boca Juniors. Fernando Gago va occuper le banc du club argentin et souhaite attirer Ramos à son arrivée. Selon ESPN, Gago aurait personnellement appelé Ramos pour le convaincre de rejoindre ses rangs. Les deux entretiennent une bonne relation, à voir si cela sera suffisant pour le faire signer. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci de votre fidélité, et on se donne rendez-vous à tout à l'heure pour le JT et Actu Foot. Merci.